Bonjour la famille Max de Vie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment content de pouvoir partager ce moment avec vous ce matin. J'espère que ces quelques paroles vont vous encourager et je voudrais vous poser une question pour commencer, une question toute simple. Est-ce que tu reconnais que sans Dieu, tu peux rien? Est-ce que, et je vais employer un terme peut-être particulier, tu reconnais que sans Dieu, tu ne vois pas comme il faut, tu es comme aveugle? J'emploie ce terme aveugle, c'est pas pour rien, ça va nous amener directement au texte et au verset concerné. À l'évangile de Jean, au chapitre 9, on connaît cette histoire où Jésus va rencontrer un aveugle de naissance. Je vous passe les détails, il va le guérir. Et les pharisiens, les religieux de l'époque arrivent et commencent à jeter le trouble, et commencent à décrédibiliser, à rabaisser Jésus et à se moquer également de l'homme qui a été guéri. Et alors que prend place cette scène-là, Jésus va se tourner vers les religieux et va leur dire quelque chose de particulier. Il va leur dire, vous savez, je suis venu pour exercer un jugement, je suis venu pour mettre en lumière quelque chose. Il va leur dire, ce jugement le voici. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Les religieux, les pharisiens à ce moment-là donc se tournent vers lui et disent tu es en train de parler de nous? Je vous paraphrase un peu mais c'est pour que vous compreniez. Nous aussi sommes-nous aveugles? Il va leur dire. Et Jésus répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité vous dites nous voyons, ainsi donc votre péché reste. Je pense que lorsqu'on est aveugle, la définition de aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la vue. Quelqu'un qui est privé de la vue dans ce monde, et peut-être encore plus à l'époque, il était complètement dépendant des autres. Il ne pouvait rien faire tout seul. Je pense que c'est ce que faisaient à l'époque les gens avec les aveugles. Ils les prenaient, ils les mettaient à un carrefour, à un endroit particulier, et à ce moment-là, à cet endroit-là, l'aveugle faisait l'aumône. L'aveugle donc dépendait des autres pour pouvoir continuer à vivre. Et je pense que c'est pas pour rien si Jésus emploie ce mot aux pharisiens et leur dit, aux religieux, il leur dit, si seulement vous pouviez reconnaître que vous ne voyez rien, que vous êtes aveugle, que vous devez être dépendant de Dieu. Je pense que le mot là, aveuglement, c'est comme si il leur disait, si seulement vous pouviez reconnaître que vous êtes dans la suffisance. Et je pense que certains d'entre nous, et moi le premier, à des moments de ma vie, j'ai ce combat de cet esprit de pharisien qui va venir et par peut-être l'expérience, par peut-être notre savoir, on va tomber dans cette sorte de suffisance où on ne va plus laisser le Seigneur nous guider. On ne va plus laisser le Seigneur nous prendre par la main comme cet aveugle et nous montrer le chemin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux, il y a un piège et on peut tomber dans une certaine routine, dans une certaine donc suffisance spirituelle de chaque jour. Et peut-être toi tu écoutes pour la première fois et tu es dans une vie, dans un carrefour de ta vie où tu te sens comme dans une routine où les choses vont plutôt bien dans ta vie mais il y a un manque, il y a quelque chose qui est là. Et tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et ce qui te manque aujourd'hui, c'est cet éclairage. C'est que Jésus vienne éclairer ta vie. Qu'il te rende la vue. Ce passage-là me fait penser à un autre. Dans le fameux sermon de la montagne, dans Matthieu 5, Jésus va commencer en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Il va dire en gros « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit ». Et par opposition, on peut imaginer que la différence c'est « Malheureux ceux qui se reconnaissent comme étant riches en esprit ». Malheureux ceux qui se reconnaissent comme peut-être tout savoir. Et c'est ce qui reprochait aux pharisiens, aux religieux de l'époque. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on doit veiller. On doit veiller à ce que chaque jour, lorsqu'on se lève le matin, faire cette prière et dire « Seigneur, sans toi, je peux rien. Si tu ne me montres pas les choses, je ne vois pas clair. Je pense savoir, mais si je n'ai pas une révélation fraîche de toi sur ma vie, si je n'ai pas un éclairage sur qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie, là où je veux aller, les projets que je mets en place, ce qui est bon, ce qui est mauvais ce qui est bon ou mauvais pour moi, si j'ai pas cet éclairage, si je ne reconnais pas que sans toi je peux rien, je ne vois rien, je vais me planter, tout simplement. Je pense aussi que cette pensée en fait où on doit dépendre de Dieu, et c'est là le cœur de mon message, j'aimerais conclure par là et vous amener à ce verset dans Jean 15. Jean 15,
au verset 5, pardon, on connaît ce passage du cep et du serment, de la vigne et de la branche. Et Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors bien sûr qu'on peut faire des choses, on peut se lever, on peut vivre, on peut prendre des décisions, mais toutes ces décisions ne seront peut-être pas les bonnes pour notre vie et ne seront certainement pas les bonnes pour le royaume de Dieu. Et je pense que être dépendant, là, quand on voit l'image de l'arbre, de la vigne et du sarment, de la branche, lorsque la branche est coupée, elle est indépendante. Et c'est un piège pour nous. On doit vraiment veiller à ça, à ne pas être indépendant, à vraiment veiller à chaque jour, nous placer devant Dieu et dire, Seigneur, je veux être dépendant de toi, dans toutes mes décisions, dans tous mes choix. J'en ai tellement besoin parce que toi seul connais mes lendemains. Toi seul as l'éclairage pour guider ma vie. Et je t'invite ce matin à peut-être te remettre en question. Quelqu'un qui est dépendant, c'est quelqu'un qui est finalement accro. Lorsqu'on est dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool, on va être accro à ce genre de choses, on ne peut plus s'en passer. Et je pense que c'est une bénédiction pour nous d'être dépendant de Dieu, de dire chaque jour, je veux Seigneur que tu diriges ma vie et je veux être complètement dépendant de toi. Et je vous invite ce matin à faire cette prière et à dire, Seigneur, je reconnais que ces derniers temps, peut-être, ou depuis plusieurs temps, je fais ma vie, merci pour les bénédictions, merci parce que tu prends soin de moi, mais j'ai un train-train qui est là. Mais je veux revenir à cette dépendance de toi. Je veux me laisser conduire par toi. Je veux que tu diriges ma vie comme au premier jour, que ce feu revienne, où chaque jour, c'est toi qui m'éclaires, c'est toi qui me montres mes choix, mes directions, où je suis dépendant de toi. Et il n'y a que là, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, dans ce mode de vie-là, que nous allons porter le fruit également pour porter le fruit pour le royaume de Dieu. Voilà, je vous laisse avec cette pensée, j'espère que elle va vous faire du bien, elle va vous encourager et je vous souhaite une très bonne journée à tous.